c'est un enseignement que j'ai reçu, que je voulais partager. Et en réécoutant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pris quelques libertés que je n'aurais pas dû prendre en faisant un raccourci qui pouvait porter à confusion, qui pouvait vraiment pervertir la parole dans l'esprit de certains. Et je voulais apporter une correction, une précision par rapport à ça. Donc je vous invite à rentrer dans la prière et ensuite je vous dirai de quoi il s'agit. Seigneur Jésus, je te remercie de me donner cette occasion de partager avec mes frères et sœurs la parole que tu m'as donnée. Et Seigneur, je te demande pardon pour ce raccourci que j'ai pris qui peut desservir, Seigneur, le royaume. Et je te demande vraiment de m'aider à corriger et à faire en sorte que ce que je dirai te glorifiera et sera vraiment quelque chose qui édifie ton Église. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, donc, hier, je disais que l'épouse n'avait pas besoin de se préparer. Je disais qu'effectivement, Jésus n'avait pas besoin de ça parce qu'il pouvait nous purifier âme et corps. Et il peut le faire. Amen. Mais je pense que c'est un raccourci qui est un peu dangereux dans la mesure où certains pourront se dire, pourront penser que, ok, si je n'ai pas besoin de me préparer, eh bien, vaille que vaille, je vis ma vie telle que je veux la vivre. Alors, c'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que, d'une part, et je crois que c'est la vérité, un chrétien qui a conservé sa foi jusqu'au moment où il sera face à face avec Jésus, ce chrétien-là, par la grâce de Dieu, sera accepté. Je le crois. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas dans un processus de préparation où on se prépare la veille des noces, comme on a pu le voir dans Matthieu 25 avec la parabole des 10 filles. C'est pas ça du tout. C'est pas une préparation de circonstances. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Merci Seigneur. C'est pas une préparation de circonstances. On ne se prépare pas par rapport à la circonstance des noces. C'est pas ça que le Seigneur désire pour nos vies. Ce qu'il désire, c'est que nous nous tenions prêts, et ce qui est très différent. Ce qu'il désire, c'est qu'aujourd'hui et maintenant, nous soyons consacrés. Aujourd'hui et maintenant, nous soyons obéissants, de vrais disciples. C'est ça que le Seigneur désire. Il ne désire pas des chrétiens qui sont un peu zélés, qui manifestent de la fainéantise et qui se disent « Ok, j'ai le temps, je me préparerai quand le moment viendra, quand je verrai les signes des temps, de la fin des temps. » C'est pas ça que le Seigneur désire. Ce qu'il désire, c'est que nous nous tenions prêts. Ce qu'il désire, c'est que ce degré de communion avec lui, ce soit aujourd'hui et maintenant. Et que ce degré de communion avec nos familles, nos enfants, notre Église, ce soit aujourd'hui et maintenant. C'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas une préparation de circonstances, c'est une préparation de tous les instants. Une préparation de aujourd'hui et maintenant et pour toujours. Donc c'est un peu l'idée que je voulais transmettre hier. Donc encore une fois, je n'avais pas préparé, c'était quelque chose de spontané. Et effectivement, je crois qu'il est important que ce raccourci-là soit précisé, soit expliqué. Je vous remercie, je vous bénis, je prie vraiment que dans vos familles, dans vos couples, dans vos églises, la faveur divine soit déversée. Je prie que la communication devienne communion et que cette communion, qui n'est possible que par Christ, soit vraiment extraordinairement bénie par le Seigneur. Je vous dis à bientôt. Au revoir.